Population de Béré-Senghou, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous. Merci d'être resté avec nous malgré ce temps très orageux que nous traversons ici à l'EPP Béré-Senghou. Eh bien, l'événement qui nous réunit ici ce soir, c'est Cinéma Promotion Santé 2023. C'est une initiative du ministère de la Santé qui vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé dans nos communautés. Tout à l'heure, vous allez suivre des téléfilms. Nous allons échanger après ces téléfilms et nous allons primer également les meilleurs parmi nous qui vont suivre et réagir par rapport aux questions qui seront posées tout à l'heure. La deuxième phase de Cinéma Promotion Santé 2023, ce n'est pas que téléfilm, ce n'est pas que causerie. Il y a également la vaccination sur site. Et lorsque vous regardez à côté de moi par ici, vous voyez déjà l'équipe de vaccination du centre de santé d'arrondissement de Béré-Senghou qui est bien installée là, que vous regardez. Donc, s'il y a parmi nous ici des mamans qui n'ont pas pu respecter le calendrier vaccinal de leur bébé, soit parce qu'elles étaient occupées, soit parce qu'elles n'avaient pas le temps ou bien elles devraient aller au marché, elles peuvent se rapprocher de l'équipe de vaccination qui est juste à mes côtés là pour rattraper les vaccinations pour leur bébé. Il suffit juste de venir avec le carnet de vaccination de l'enfant et l'équipe de vaccination sait déjà les vaccins qui restent à rattraper pour le bébé. Pour les adultes également qui n'ont pas encore fait leur vaccination contre la Covid-19, eh bien, ne vous dérangez pas. Rapprochez-vous juste de l'équipe de vaccination ici et vous pouvez également rattraper, faire votre vaccination contre la Covid-19. Si vous avez fait une seule dose et que ça dépasse déjà les 6 mois, vous pouvez également reprendre votre deuxième dose de Covid-19 ici et sur place. Ce n'est pas tout. Je salue au passage le commissariat central de Nati Tengou qui est avec nous ce soir pour notre sécurité. Donc, population de Béré-Senghou, merci beaucoup, merci. Nous ne saurons vous remercier. Je salue au passage le médecin-chef de la commune de Nati Tengou qui est avec nous, qui dirige de main de maître l'équipe de vaccination qui est avec nous, toute l'équipe du centre de santé d'arrondissement de Béré-Senghou. Merci, merci. Eh bien, puisque les autorités politico-administratives de Béré-Senghou ne sont pas encore là, nous allons passer à la projection des téléfilms et revenir après discussion avec ces autorités-là. Mais avant, je voudrais vous parler tout de suite et rapidement du coupon de vaccination que vous allez voir quelqu'un passer auprès de vous et vous distribuer tout à l'heure. C'est quoi le coupon de vaccination? C'est un petit coupon de couleur blanche avec des écritures qui vous donne accès à faire les vaccinations que vous voulez, toutes sortes de vaccinations que vous voulez dans les centres de santé publics de Bénin. Il suffit juste d'aller dans l'un de nos centres de santé publics, de montrer ce coupon de vaccination et vous faites toutes les vaccinations que vous voulez et cela gratuitement, sans payer un seul franc. Vous faites toutes les vaccinations dont vous avez besoin. De plus, si vous avez n'importe quelle préoccupation en matière de santé, ne vous dérangez surtout pas. Allez dans n'importe quel centre de santé public du pays. Avec votre coupon de vaccination, on va vous aider à trouver satisfaction à votre problème, quel que soit le type de préoccupation que vous avez. Et le dernier avantage de ce coupon de vaccination, de coupon de fidélité que je vais vous dire, c'est que lorsque vous êtes pressé, vous êtes un débrouillard comme moi, et qu'arrivé sur site, vous risquez d'être retardé par la longue file d'attente qui est là. Il suffit juste de brandir le coupon de vaccination, de montrer aux agents de santé. Ils vont vous recevoir rapidement et vous permettre de vaquer très tôt à vos occupations. Permettez que cette première partie, cette partie introductive ne soit pas traduite directement en langue locale parce que notre interprète de la circonstance, il est occupé justement à distribuer les coupons de vaccination déjà sur le terrain. Ce que nous allons faire, nous allons passer, puisque le temps nous menace également, nous espérons vivement que Dame Nature nous permette vraiment que nous puissions aller au bout de cette soirée. Quoi qu'il en soit, nous allons démarrer avec les projections. Dès que nous finissons les projections, la deuxième partie qui sera la discussion sera faite aussi bien en français
en langue locale pour permettre à tout le monde de pouvoir cerner vraiment le message qui est passé à travers ces téléfilms. Nous n'allons plus discourir. Je vous laisse savourer ces beaux téléfilms que nous avons concoctés pour vous. Eh bien, à tout à l'heure sur Cinéma Promotion Santé 2023. Merci et à tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut la faire ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Ça va. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? Deux jours. Elle vomit et elle va régulièrement au sel. Allez, Mengue, est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Laisse abandonner. Faut te tuer.
Que faites-vous là, le mec? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va régler. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Hôpital. Tu crois que c'est ça, de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez, regardez autour de vous. Des plats non lavés. Des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde. C'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là.
tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. Million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. On va tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete gbeo, montoto ewe nan de khele. Nous rento men de ton kuji, ni botundo, hoton me fwe ton kwe kuji. Non cambio do hayato, kede jendo kwele gbea, ome inaza kwe kwe mande, ome inaza ronto mande. Cambioro hayato que de jendo kwelegbea ome na kon adado male ome na kon zuko male ye fongo do to blodo we to videle de bono regbele ye fongo do alile sawe to videle de bono rekuji ye kuji do kwe metongbe enewe zombali na kuji. J'ai demandé si tu as appelé ta soeur. Ah oui. Elle m'a assuré qu'elle sera avec nous dès demain. Vivement, il faut qu'on soit prêt. Trouver quelqu'un pour veiller sur le garçon et la maison quand il sera à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et maman, elle revient quand? Elle est mécontente. Elle sera là d'ici à là. Elle a appelé ce matin pour me dire qu'elle est déjà en route. Mécontente? En route pourquoi? Paraît-il qu'elle n'est pas aussi sage que les femmes que tu fréquentes à la maternité. Tu as bougé ses tisanes et la plupart de ses recommandations te sont sorties par l'autre oreille. À ce soir, beaucoup. Bonne journée. Merci, chef.
hier. Si ce n'est pas ton frère qui va s'occuper de nous. J'ai pu me libérer plus tôt. Ce bébé est vraiment chanceux. Oh, chou! Bonjour, ça va? Ton père est-il là? Qui demande à pas voir? Bonjour, Fouaza! C'est moi, Nouna! Ah, merci, c'est toi. Comment ça va? Ça va bien? Mais viens, viens à l'intérieur. Alors, comment va? Et ta femme? Oh, Faux, ça va. Même si les temps sont durs. Je viens justement te voir à cause d'elle. J'aurais besoin de ton aide. Ah bon? Tu sais qu'elle va accoucher bientôt. Et en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que tu mettes ta voiture à notre disposition quand elle sera prête à accoucher. Je paierai l'essence. Ah. Merci. Ne t'en fais pas. Ce sera avec plaisir. Vous n'avez qu'à me faire signe. Je suis au repos en ce moment. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. D'accord? Merci, Fouaza. Salut, Salami. Comment ça va? Papa, tu es là. Mais moi aussi. Ah, mon petit mari, je suis revenu exprès pour toi. Eh bien, où est ta maman? On est arrivé, bébé. Elle est couchée sous la boutique. On lui a prescrit de rester souvent dans cette position jusqu'à l'accouchement. Tiens, Coco, on les fait de plus en plus fragiles et paresseuses. Et si elle n'a personne au monde? Heureusement pour moi que je ne suis pas orphelin. Quelle chance de t'avoir venu. Ah, c'est bien. Et soudain, je sais, l'avenir s'est éclairé. Je devine dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Septième. Ça va? Septième. Ça va? J'ai de plus en plus mal. Hey, va chercher Fouaza dans la maison voisine. Quoi, viens bébé. D'accord. Hey. C'est toi que je vous ai appris ici, ça? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Faux. Elle va accoucher, ça. Hein? Elle va accoucher. Ça, hein? Ok, d'accord. Donne-moi quelques secondes. Tu as compris, tu as déjà commencé, il faut continuer. Félicitations, monsieur. Rassurez-vous. La maman et le bébé se portent bien, c'est un garçon. Tenez pour une tasse. Il n'y a rien de grave. Tenez, voici l'ordonnance. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est juste pour la continuité des soins.
Vous allez finaliser les formalités au guichet plus tard. Autre chose, la mère et l'enfant ne pourront rentrer que 48 heures après. Nous allons nous assurer qu'ils se portent bien avant de les libérer. Oui, madame. On nous l'avait expliqué pendant les consultations prénatales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est bien, ça c'est très bien. C'est bien, je vois que tu as retenu la leçon. Les débuts doivent être les essais très bien. Tu as eu le Toi qui viens de naître et qui souris Mais ils sont si esophes. On n'a pas la moindre minute à perdre ici. On rentre. L'hôpital n'est quand même pas un endroit de luxe où l'on vient s'éterniser. Non. Oui. Vous avez raison. Partons vite, sinon il y a d'autres factures. C'est ça. Ok, bon, à ce soir. Sonny, on rentre. Tu as besoin de soins plus adéquats et le bébé aussi. Allez. Mais maman, on ne peut rentrer après demain si tout va bien. On vous a dit que tout va bien. Ou bien, tout est resté de la parole? Ce n'est pas ce que Ninaï m'a dit avant de partir. Ah bon? Ah, c'est ce qu'on va voir. Lève-toi. Tu es venu chez toi. Ça va? D'accord, bébé, je vais apprendre. C'est télé. Que faites-vous à la maison? Qui vous a autorisé à quitter la maternité? Yo. Allô, Popo? C'est tu me viens de faire la laisse. Je vais aller chercher Boaza. Il vient d'arriver. Qui les emmène? Ils partent. Oh mon Dieu, oh ma soeur. Elle est hors de danger. Et je croyais que vous avoir averti que vous ne devez pas partir avant 48 heures. Vous avez mis la vie de votre femme inutilement en danger. Votre bruit a fait une hypertension artérielle. Je laisse le médecin vous expliquer les complications. En effet, cela est fréquent chez les femmes qui ont développé une hypertension artérielle sur grossesse. Ce sont des femmes donc à surveiller de près après l'accouchement. Le fait qu'elle n'ait pas respecté les 48 heures d'observation après l'accouchement à la maternité a provoqué des complications. Ça aurait pu être pire, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
d'ici quelques jours, elle pourra quitter la maternité. Pardonnez-moi, c'est ma faute. Et ça ne va plus se répéter. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Je crois que ma patiente se porte comme une charme. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir rentrer aujourd'hui pour que bébé prenne le relais. Voici l'ordonnance et je compte sur vous pour l'aider à respecter les prescriptions. Merci docteur, que Dieu vous bénisse. Eh bien, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Vous avez accouché le vendredi passé, n'est-ce pas? D'accord. Vous allez revenir le vendredi pour la consultation post-natale avec le bébé, bien sûr. Cette fois-ci, vous pouvez compter sur moi. Merci, à bientôt. Merci madame. Comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de nos enfants. Vous laissez aller vaquer. Ça sonne. Aide-moi, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. J'ai dit, je te rejoins. À tout à l'heure. Bébé. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose, dont le vaccin est appelé le BCG, et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1, et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose du Penta 3, du PCV 13 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant a 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie.
Numéro 15. Rendez-vous mettons le 5 avril. Ok. Terminal quoi. D'accord. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nickel n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein? C'est papa qui nous a déposé ce matin. Ah, je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui, tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. Ah, j'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc, je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Yeah. Bravo.